Bienvenue à cette réunion publique concernant les futurs travaux de rénovation de la résidence Voltaire à Calais. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alexandre Defachel et je suis chargé d'opération chez Terre d'Opale Habitat. Je serai votre interlocuteur principal pendant toute la durée des travaux de cette réhabilitation. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la résidence Voltaire dans son existant. Et donc sur cette présentation, nous vous détaillerons toute la phase travaux, projets, de réhabilitation qui sera faite sur votre résidence. L'objectif de cette réunion publique a pour but de vous informer sur le projet de réhabilitation énergétique de la résidence Voltaire et répondre à vos préoccupations et à toutes vos questions. Je vous présente maintenant l'équipe de Terre d'Opale Habitat qui sera responsable de cette réhabilitation. Donc à ma gauche, Samuel Dorisbourg, le responsable du service investissement. Et à la droite, moi-même, chargé d'opération, qui sera votre interlocuteur principal. La présentation de l'équipe maîtrise d'œuvre. À ma gauche, M. Gravier, maître d'œuvre du cabinet Helios. Et à ma droite, M. Cordonnier, architecte de l'opération. Sommaire. Point, la résidence Voltaire et son contexte. Deuxième point, le diagnostic et l'enquête locataire. Troisième point, le projet de réhabilitation énergétique. Quatrième point, l'exécution des travaux. Cinquième point, les travaux en milieu occupé. Sixième point, durée et coût de l'opération. Septième point, le support d'aide au bon déroulement de l'opération. La résidence Voltaire et son contexte. Donc la résidence Voltaire est située à proximité du centre-ville de Calais. Votre résidence bénéficie d'un emplacement privilégié. La construction de celle-ci est d'environ des années 80. Elle comprend 155 logements collectifs de différentes typologies. Les dernières améliorations, travaux qui ont été réalisés sur votre résidence sont entre autres le remplacement des chaudières individuelles, les VMC collectives, les portes de hall d'entrée d'immeubles, ainsi que les boîtes aux lettres. Et tout dernièrement, les espaces verts ont été réhabilités. La composition de la résidence Voltaire. Donc, cette résidence est composée de 63 logements rue Jules Martin, de 28 logements rue Voltaire et de 64 logements rue Balzac. Il y a également 48 garages attenants à la résidence. Localisation des bâtiments. À ma gauche, vous trouvez une vue aérienne de la résidence Voltaire avec les entrées marquées par cette flèche en jaune. Et à ma droite, une vue de la rue Voltaire et de ses façades ainsi que ses toitures. Les vues actuelles de la résidence. Ces images vous montrent l'état actuel des façades qui seront concernés par les travaux de réhabilitation énergétique. De gauche à droite, des vues intérieures de la cour Balzac, Voltaire et encore Balzac. Donc point 2, le diagnostic du patrimoine. Nous avons réalisé des enquêtes locataires qui ont été réalisées en juillet 2023 afin de recenser vos besoins et les problématiques de votre quotidien. Nous avons aussi réalisé un diagnostic technique qui a évalué de manière complète les travaux, les problématiques du bâtiment et ainsi réaliser une étude thermique approfondie. Donc le programme travaux, élaboré en fonction des résultats pour améliorer votre confort tous les jours de votre quotidien. Nous avons réalisé une enquête locataire, un questionnaire vous a été transmis en juillet 2023 sur lequel des questions précises sur votre confort, sur les travaux attendus, sur les problématiques du bâtiment vous ont été posées. À ce questionnaire, seuls 20% des locataires de la résidence ont répondu. Sur ces diagrammes, vous pouvez visualiser vos réponses. En premier lieu, la sécurité sur les deux premiers diagrammes, donc la vie en résidence, la vie dans les logements. Partie confort, on peut visualiser vos attentes sur ce point. Entre autres l'isolation des logements et le remplacement des menuiseries. Concernant l'image actuelle de votre résidence, vous êtes globalement peu satisfait. Bonjour, je m'appelle donc Guillaume Gravier, je suis le maître d'œuvre de l'opération pour la société Helios Ingénierie et qui aura donc notamment en charge le suivi des travaux pendant le chantier et qui a élaboré le projet en collaboration avec l'architecte Emmanuel Cordonnier. Donc moi j'interviens davantage sur la partie technique et thermique du bâtiment et in fine sur la partie énergétique. Donc nous avons commencé notre intervention sur le site par une enquête et un diagnostic qui a mis en évidence plusieurs problématiques. La première et peut-être la plus importante, c'est un problème d'isolation du bâtiment. Effectivement, aujourd'hui nous sommes sur un bâtiment qui a quelques années, un peu moins de 50 ans. Et l'isolation est d'origine, une isolation d'abord de type intérieur et qui a fait son temps. Nous avons aussi relevé des problématiques de vieillissement de la toiture et de son étanchéité. Ce qu'on peut voir à travers de multiples fuites au niveau des combles et dont vous avez certainement dû subir quelques avatars.
Alors, des fuites, on en a constaté également à travers la façade. La façade est ce qu'on appelle des brésilles, donc qui sont des poursuites de toiture. On a constaté également au niveau du système de récupération des eaux de pluie des déficiences qui nuisaient à la façade et qui surajoutaient sur l'aspect problématique d'infiltration en toiture. Enfin, les menuiseries, qui sont un peu plus récentes que le reste du bâtiment, mais qui ont été posées en rénovation, c'est-à-dire qu'on a gardé la partie dormante, donc la partie fixe, et qui génère aujourd'hui des problèmes d'infiltration d'air et d'eau, d'autant plus importante qu'on est sur la ville de Calais, donc avec pas mal de vent et de problématiques d'ordre marine. Et enfin, il y a un besoin qui est essentiel, et pas qu'au niveau de Calais, au niveau de Terre d'Opale Habitat et au niveau de bâtiment, mais aussi au niveau mondial, c'est le besoin de diminuer absolument le coût des énergies sur le chauffage. Donc, fort de ce constat, nous avons élaboré un projet de réhabilitation dont le but était d'améliorer les performances énergétiques et de donner aussi, par la même occasion, une image un peu plus dynamique à la résidence de Calais, notamment sur plusieurs thématiques. Et donc la principale, c'est l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, qui passe notamment par l'isolation par l'extérieur des bâtiments, donc, que vous avez ici. Donc on va rajouter plus de 10 cm d'isolant par l'extérieur sur l'ensemble du bâtiment et sur chacune des faces. Nous allons procéder aussi à la réfection, à l'isolation des toitures. D'abord la réfection des toitures, ceci afin d'améliorer l'étanchéité de la toiture et d'annihiler tout de suite sur le bâtiment. Donc ça ici, on va essentiellement intervenir par le dessus. Et l'isolation des toitures va se faire dans les combles, où on va rajouter, on va presque doubler même l'isolation de ce qu'il y a aujourd'hui, sachant que les déperditions les plus importantes sur un bâtiment s'effectuent par le haut, donc par les toitures. Donc c'est un poste très, très important à ne pas négliger. Enfin, nous avons vu que les menuiseries avaient beau être un peu plus récentes que le reste du bâtiment, il y avait néanmoins des fuites qui nuisaient à votre confort, mais également la problématique de consommation. Et donc nous allons procéder au remplacement intégral cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va remplacer non seulement les menuiseries, donc les ouvrants, mais également le pourtour, pour parfaire l'étanchéité entre le bâti et la menuiserie. Comme ça ici, on vous proposera un logement qui sera complètement étanche, aussi bien sur l'eau que sur l'air. Ensuite, en refaisant les façades, on profite de réaliser le remplacement des systèmes de récupération d'eau de pluie, c'est-à-dire essentiellement les chéneaux, les gouttières, etc., afin d'accélérer et d'améliorer la collecte des eaux jusqu'au sol et au réseau municipal. Et enfin, fort de cette nouvelle dynamique esthétique donc proposée par l'architecte comme il vous le présentez, nous allons aussi procéder au remplacement des numérotations et logos des bâtiments, donner un peu plus de jeunesse, un peu plus de dynamisme et aussi le rendre en cohérence avec le projet architectural. Voilà, donc ici on vous propose un petit graphique qui rappelle un peu la simulation qu'on a pu faire sur le bâtiment et là où se réalise la majorité des déperditions. Donc comme on peut le voir ici, on est à peu près sur... si on comptabilise la toiture, les murs, les ponts thermiques et les fenêtres, sur 60 à 80% des déperditions, c'est-à-dire des pertes d'énergie du bâtiment. Or, nous œuvrons effectivement sur ces parties-là, donc sur la majorité des problèmes qui ont été constatés et qui vont nous permettre, sur votre bâtiment, de passer d'une étiquette D à une étiquette C, ce qui représente à peu près un peu plus de 35% de gains sur la consommation énergétique. Je voulais terminer également mon intervention sur la mission qui est essentielle aussi chez nous. Donc nous avons élaboré ce projet, mais nous avons également une mission de suivi des travaux pour pouvoir arriver à cet objectif qu'on vous a proposé, donc de passer d'une étiquette D à une étiquette C. Et pour ce faire, Terre d'Opale Habitat nous a mandaté pour une mission de suivi, c'est-à-dire qu'on va assister Terre d'Opale Habitat pour le choix de la bonne entreprise pour effectuer ces travaux en fonction des critères de performance et des critères financiers. Derrière, une fois que cette entreprise a été choisie, vous nous verrez normalement assez régulièrement sur le chantier pour qu'on contrôle ce qui est réalisé, la bonne épaisseur d'isolant, le bon isolant, la qualité de l'étanchéité en toiture, la qualité de l'étanchéité à l'air des menuiseries, etc. Donc ça fait partie également de notre mission. On ne laisse pas l'entreprise faire ce qu'il veut. Il y a un contrôle hebdomadaire des travaux qui sont réalisés. Derrière tout ça, à la fin du chantier, on va procéder à ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire qu'on va regarder si tous les critères qui étaient mentionnés au cahier des charges ont bien été respectés par l'entreprise. Tout ça pour parvenir à l'objectif
qui était celui qui vous est présenté, c'est-à-dire de réduire la consommation de chauffage. Je laisse la main à mon collaborateur Emmanuel Cordonnier qui va vous présenter la partie esthétique. Oui, bonjour, Emmanuel Cordonnier, architecte donc, du projet dont vous avez l'image. L'architecture s'intéresse d'abord à son contexte et à l'urbain, et la résidence Voltaire a ceci de particularité que c'est un morceau de ville à la fois par sa taille et par sa configuration, puisque chacun sait, vous connaissez la résidence, qu'elle forme un peu un haut avec un jardin intérieur. Et le travail de l'architecture, justement, ça va être de partir de cette forme, de ces particularités, jusqu'au détail pour en faire un projet cohérent. L'écriture architecturale du bâtiment va se faire, on a des rythmes, on parle de rythme en architecture et de registres, de couches de manière horizontale. Et l'idée, ça a été de réécrire quelque chose qui pour l'instant n'est pas très lisible, en se basant sur un soubassement clairement marqué, un premier étage avec un matériau plus clair, et enfin les toitures, la coiffe qui constitue la fin de la façade. Au niveau de cette diapositive-là, qui est sur un autre angle du bâtiment, on peut voir que, je parlais de généralité tout à l'heure, l'architecture va s'intéresser aux détails aussi, et par rapport à la composition avec le registre, la partie de façade et les toitures, on va venir travailler sur des détails comme par exemple ces signatures sur les pignons ou des petits empiècements d'un matériau de type bois pour venir animer les façades. On voit qu'après, l'idée dans une réhabilitation, c'est d'essayer de transformer les faiblesses en atouts. Une des faiblesses du site, ce sont ces angles, puisque les bâtiments sont essentiellement des façades le long des rues et les angles ne sont pas traités dans la composition initiale. On a travaillé ici les angles de bâtiment avec ce détail sur les pignons qui vient affiner la masse de l'ensemble et faire des rappels avec les façades principales. Là, on est dans le jardin côté intérieur. Je parlais au tout début que cette résidence avait deux aspects, un aspect urbain qu'on a vu un peu avant et un aspect plus domestique. Là, on voit que l'intérieur est globalement très vert, que l'échelle des bâtiments est plus basse aussi, en tout cas pour toute cette partie-ci qui est rue Voltaire. Et du coup, on est venu travailler sur une échelle un peu plus basse et des empiècements doux de type bois pour donner une image un peu plus domestique, un peu plus privée que l'image urbaine qu'on a par ailleurs. Par rapport à la composition générale qui structure la résidence à l'échelle de la ville, on est venu travailler le détail, toujours dans cette idée de cohérence d'image, avec des balcons qui sont vitrés, qu'on retrouve aussi, les garde-corps en façade avant sont vitrés pour avoir vraiment un effet de transparence maximale, des empiècements en bois qui viennent sculpter un peu, plus on se rapproche, la qualité de la résidence, sachant que l'idée c'est que l'œil se promène d'un détail à un autre dans le cadre d'un registre qui est clairement établi, et puisqu'en fait l'idée de l'architecture c'est peut-être aussi d'accompagner la vue, la vie et le fait de bien vivre après la résidence. Concernant l'exécution des travaux, donc dans la réhabilitation énergétique de la résidence, nous avons prévu la réfection complète des toitures faible pente en étanchéité bitumeuse, l'isolation complète du bâtiment, entre autres les toitures, les combles perdus, les brisées de façade, l'ITE en façade et les soubassements. Nous avons aussi prévu le remplacement des menuiseries extérieures et des portes palières. Il est prévu dans la réhabilitation le remplacement des gouttières, des descentes d'eau pluviale, ainsi que le remplacement des garde-corps balcons. Côté esthétique, nous avons prévu le remplacement des numérotations de bâtiments ainsi que la création d'un logo Terre d'Opale Habitat. Concernant les travaux en toiture, donc il est prévu le remplacement de l'étanchéité bitumeuse, de l'isolation ainsi que de la sous-couche. Les éléments techniques qui sont prévus en toiture seront ainsi remplacés, les sorties de VMC, les sorties de chaudière ainsi que les crosses. Donc il est prévu une isolation thermique que vous pouvez voir ici et ici. Celle-ci servira à renforcer la thermie du bâtiment pour avoir une meilleure performance énergétique. Donc, concernant l'isolation des façades, il est prévu en soubassement un revêtement Carea, vous pouvez voir ici, et sur votre droite, le revêtement Miral qui sera sur la plus grande surface du bâtiment, la surface blanche et les surfaces imitation bois. Concernant le remplacement des menuiseries, nous avons prévu des menuiseries en PVC blanc qui seront d'un classement AEV très performant, qui respectera la zone 3 dont Calais fait partie. Concernant le remplacement des menuiseries, nous avons choisi un type de menuiserie d'une teinte gris clair, respectant les performances énergétiques de la zone de Calais. Au niveau des portes palières, nous avons prévu une porte palière de type Malherba,
qui offrira une sécurisation optimale ainsi qu'un confort acoustique. Concernant les garde-corps balcons, nous avons prévu 100% de remplacement des garde-corps. Donc ceux-ci seront d'un matériau en aluminium avec un vitrage intégral, comme vous pouvez voir sur cette diapo. Donc l'opération de réhabilitation va s'opérer en site occupé. Donc on demandera aux locataires d'être acteurs à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas faire les travaux dans les logements sans les locataires. Donc on va demander forcément à chaque locataire de respecter plusieurs points, dont notamment faire des travaux dans le site occupé. Les travaux seront réalisés en présence des locataires, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir des entreprises pendant que vous occupez votre logement, donc on va s'organiser autour de ça. On va vous demander aussi de favoriser l'accueil des entreprises, de manière à faciliter et d'être facilitateur pour la prise de rendez-vous et l'intégration des entreprises au sein de votre logement. On va demander aussi d'organiser l'arrivée des entreprises, s'il y a lieu de déplacer un meuble pour remplacer une fenêtre ou remplacer un radiateur, il va falloir un petit peu l'anticiper, de manière à faciliter un petit peu les interventions. Et enfin, il y aura des travaux. Qui dit travaux dit un petit peu de bruit. On n'a pas encore trouvé aujourd'hui la formule magique pour faire des travaux sans bruit ni poussière. Alors on arrive à les améliorer. Toutefois, les travaux sont des travaux, donc on vous demande un minimum de conciliation. Alors en ce qui concerne les travaux, donc les travaux sont prévus pour une durée globale de 20 mois. Il y aura plusieurs étapes au cours de cette réhabilitation. Il y aura notamment des travaux de façade où on installera un échafaudage, des travaux en ce qui concerne le remplacement de la couverture, des remplacements de menuiserie, des travaux intérieurs au logement et des travaux intérieurs aux parties communes. En toute fin de chantier, il y aura également l'entreprise et l'équipe de maîtrise d'œuvre qui passera vérifier l'ensemble des travaux pour s'assurer de la qualité de ceux-ci. Donc l'opération dans sa globalité coûte 6 215 000 €, soit près de 40 000 € par logement, ce qui est une somme assez conséquente. On a une répartition du coût des travaux à hauteur de 45% pour l'isolation, 22% pour la couverture, 18% pour les menuiseries et 15% pour le reste. Donc le support d'aide au bon déroulement. Donc pour chaque opération de réhabilitation, Terre d'Opale Habitat met en place le PAC locataire. Donc le PAC locataire, c'est un ensemble de documents qui seront remis à chacun pour vous permettre de connaître ce qu'on fait, savoir ce qu'on va faire comme travaux, qui vous allez avoir en face comme interlocuteur, et vous guider aussi sur les démarches, notamment pour la signature des quitus qui vous seront proposés. Dans le PAC locataire, on va retrouver le qui fait quoi, donc justement ça va un petit peu reprendre l'ensemble des entreprises qui ont été désignées pour l'opération, le nom de chaque interlocuteur, les prestations réalisées par chacune des entreprises. La charte de bon déroulement des travaux, c'est un engagement entre Terre d'Opale Habitat, les locataires et les entreprises pour avoir un engagement commun sur la bonne réalisation des travaux. On va essayer de répondre un petit peu aux attentes de chacun, donc aux attentes du locataire, aux attentes et au cahier des charges de TOH et aux attentes des entreprises. Et enfin le quitus de fin de travaux, qui vous sera transmis avec sa notice pour savoir comment compléter ce quitus. On vous demande, vous, en tant que locataire, d'indiquer votre niveau de satisfaction pour chacune des entreprises. S'en suivra un contrôle complet opéré par la maîtrise d'œuvre et le chargé d'opération pour vérifier si techniquement les travaux sont bien réalisés. Donc le PAC locataire, voilà à quoi il ressemblera. Il vous sera distribué de cette manière dans vos boîtes aux lettres. Donc conservez-le précieusement. Donc ici on va retrouver l'ensemble des coordonnées des intervenants dans les dépliants qui vous seront remis. On fait une petite infographie où on essaye de vous informer sur les travaux qui seront engagés, avoir un nom de contact pour simplifier un petit peu votre compréhension et aller rapidement à l'essentiel pour savoir qui contacter quand on fait travaux de maçonnerie, d'électricité, de couverture, de menuiserie. Voilà, on fait au mieux pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Donc la charte de bon déroulement des travaux dont je parlais tout à l'heure, donc l'engagement entre Terre d'Opale Habitat, les entreprises et les locataires. C'est toute une liste d'engagements, on se veut les plus complets possibles. Et voilà, c'est un engagement moral avant tout, donc on demande à chacun de s'investir. Le quitus des travaux, donc comment compléter le quitus des travaux, une petite notice explicative qui reprendra un petit peu les tenants et aboutissants concernant le quitus. Chaque locataire est libre de répondre à sa manière, il est libre de s'exprimer sur tout ce qui a été et ce qui n'a pas été.
L'intérêt, c'est toujours d'optimiser, d'améliorer les process et améliorer votre satisfaction. Pour l'opération de réhabilitation, donc l'opération de réhabilitation dans son ensemble, ce qu'on attend, et ce que vous attendez suite aux différentes enquêtes qui ont été opérées, aux différents audits, aux études qui ont été menées par la maîtrise d'œuvre, on attendra un confort thermique, donc ce qui est l'enjeu majeur actuellement pour réduire votre consommation d'énergie et donc forcément diminuer vos factures, les économies d'énergie qui vont avec, et enfin la valorisation du patrimoine. Aujourd'hui, la résidence elle est bien implantée dans le Calais. On a déjà engagé des premières opérations d'amélioration des abords. Aujourd'hui, on attaque l'enveloppe, qui est le point dur de votre résidence et de vos logements. On s'engage à faire pour que vous soyez pleinement satisfait de l'occupation de votre logement. Voilà, écoutez, je vous remercie. Au nom de Terre d'Opale Habitat, on vous dit à tous un grand merci et on vous invite à venir nous poser des questions si vous en avez. Vous avez la possibilité de récupérer cette vidéo sur la chaîne YouTube de Terre d'Opale Habitat. Et je vous dis merci et à bientôt.